Hier, j'ai reçu Sarah en consultation. Elle me dit, j'ai 45 ans, j'ai tout essayé, tous les régimes. Je crois que je dois accepter que je resterai grosse toute ma vie. Et là, j'ai vu dans ses yeux cette résignation, ce renoncement total. Alors je lui ai dit, Sarah, et si je te disais qu'accepter son corps, c'est en réalité l'inverse de ce que tu penses, que c'est même le point de départ pour prendre vraiment soin de toi. Elle m'a regardé comme si je lui avais parlé chinois. Et c'est là que je me suis rendu compte à quel point cette confusion entre acceptation et résignation maintient tant de personnes dans la souffrance. C'est exactement ce malentendu que je veux éclaircir aujourd'hui. Parce que cette confusion, je l'entends en permanence dans mon cabinet. Si j'accepte mon corps, c'est que je baisse les bras. Accepter. Mais alors, ça veut dire abandonner. Les gens vont croire que je me laisse aller. Et cette confusion, elle vous maintient dans une guerre épuisante contre vous-même. Une guerre où vous êtes à la fois le soldat et l'ennemi. Une guerre qui vous fait enchaîner les régimes restrictifs, les périodes de culpabilité, les effets yo-yo. Un cycle infernal que je connais bien pour l'avoir vécu et pour l'observer chaque jour. Alors aujourd'hui, je vais vous expliquer pourquoi acceptation et résignation sont deux chemins complètement opposés. L'acceptation, ce n'est pas se dire « Ok, tant pis, je reste comme ça ». Non, c'est dire « Ok, voilà ma réalité, voilà celle dans laquelle je me trouve aujourd'hui. Et je vais l'accueillir pour pouvoir en prendre soin. » Imaginez que vous avez une plante à la maison qui ne se porte pas très bien, qui est moins jolie que vous auriez aimé. Et vous passez votre temps à pérorer contre elle en disant « Tiens, elle est nulle cette plante, en fait, j'aurais dû en choisir une autre. » Et vous n'arrêtez pas de la critiquer, la détester. Ou alors vous pouvez prendre le temps de l'observer, de comprendre ce qui ne va pas, et puis de constater peut-être qu'elle n'a pas assez de lumière, ou qu'elle a soif tout simplement, et l'arroser. L'acceptation, c'est un peu comme arrêter de pester, de crier contre cette plante qui ne pousse pas comme vous aimeriez qu'elle pousse, pour tout simplement pouvoir prendre soin d'elle et l'arroser. Concrètement, ça veut dire quoi ? Ça veut dire regarder son corps tel qu'il est aujourd'hui, sans jugement violent. Reconnaître ses besoins réels, pas ceux que la société lui impose. Comprendre son histoire, ses blessures, ses mécanismes. Et paradoxalement, c'est exactement cela qui permet le changement. On ne peut pas prendre soin de quelque chose qu'on rejette violemment. On ne peut pas nourrir un corps qu'on déteste. Et on ne peut pas bouger avec plaisir dans un corps que l'on méprise. L'acceptation, c'est le point de départ de toute transformation durable. Alors qu'est-ce que la résignation ? Eh bien la résignation, c'est complètement différent. La résignation, c'est de toute façon, ça ne changera jamais, je suis condamné, autant ne plus essayer. La résignation, c'est l'amertume, la passivité. C'est abandonner ses valeurs profondes par défaitisme. Alors vous voyez la différence ? L'acceptation, c'est j'accueille pour mieux accompagner. Alors que la résignation, c'est j'abandonne puisque tout est fichu. L'acceptation ouvre des possibles alors que la résignation les ferme. L'acceptation, elle vous connecte à vos vraies valeurs. Prendre soin de votre santé, avoir de l'énergie pour vos enfants, vous sentir bien dans votre peau. La résignation vous coupe de tout ça. Et c'est là toute la subtilité de l'approche ACT, la thérapie d'acceptation et de l'engagement que j'utilise. On accepte la réalité présente, non pas pour s'y complaire, mais pour pouvoir agir directement sur ce qui compte vraiment pour nous. Moi, j'ai accepté que mon poids d'équilibre soit de 115 kg pour le moment.
Ça veut dire que j'ai compris que pour moi, à ce moment de ma vie, avec mon histoire, mon métabolisme, mes contraintes, c'est là que je me sens bien. Cette acceptation, elle me permet de vivre sereinement, de me nourrir intuitivement, de bouger par plaisir et d'être présent pour mes patients sans projeter mes propres frustrations. Et c'est important que vous compreniez. Mon équilibre, ce n'est pas forcément le vôtre. Certains vont perdre du poids naturellement quand ils arrêtent de se maltraiter. D'autres vont stabiliser là où ils sont. L'important, c'est que chacun trouve son bien-être. Parce que quand j'étais en guerre contre mes 140, 145 kilos à l'époque, j'étais très malheureux. Je mangeais émotionnellement, bien sûr. Et je culpabilisais beaucoup. Dès lors que j'ai accepté, que j'ai accueilli ces kilos pour ce qu'ils étaient, je me suis senti libéré. Je dormais mieux. Je mangeais mieux. Je prenais plus soin de moi, je m'écoutais. L'acceptation, ou que dis-je, l'accueil de ce poids que j'avais alors, m'a libéré en quelque sorte pour vivre selon mes vraies valeurs. Alors je sais ce que vous êtes en train de vous dire en ce moment. Ok, tu es bien gentil Stéphane. Mais comment commencer à accepter ? Déjà, arrêtez de vous dire que c'est de la résignation. C'est de l'amour. C'est vous donner la permission de prendre soin de vous aujourd'hui et pas d'attendre que vous ayez perdu X ou Y kilos. Vous pouvez commencer dès maintenant. Bien sûr, je pourrais vous donner des conseils de but en blanc, plutôt que de vous proposer des injonctions qui seraient soi-disant universelles et qui conviendraient à tout le monde, alors que je ne vous connais pas tous, les uns ou les autres, à titre individuel, à travers ce réseau social. J'aurais plutôt envie de vous poser la question, ou plutôt que vous vous posiez la question, quelles sont vos vraies valeurs ? Qu'est-ce qui est le plus important pour vous dans la vie ? Qu'est-ce qui compte vraiment pour vous ? Au-delà de la perte de poids. Admettons que j'ai une baguette magique et que là, je vous fasse perdre vos kilos, que vous cherchiez à en perdre 5, 10, 15, peu importe votre objectif, d'un coup de baguette magique, hop, vous ne les avez plus. Qu'est-ce que vous pourriez alors faire ou penser que vous ne pouvez pas faire aujourd'hui ? En vous posant cette question, alors vous toucherez du doigt quelles sont vos vraies valeurs, quel est votre véritable objectif de bien-être, d'épanouissement. Et c'est important de les identifier, parce que c'est ça qui doit vous motiver, quelles que soient les actions que vous engagez, et quel que soit votre poids. Ensuite, prenez l'une de ces valeurs que vous avez identifiées, celle qui vous paraît la plus importante à vos yeux, par exemple, et posez-vous cette question. Quel est le plus petit pas que vous puissiez entreprendre ou faire et qui vous rapprocherait, ne serait-ce qu'un tout petit peu, de cette valeur, de cet objectif. Et ce, tout en accueillant parfaitement le fait que vous avez des contraintes comme ce corps qui est tel qu'il est aujourd'hui, mais que malgré cela, vous pouvez le faire coexister avec cette petite action, ce petit pas. Alors, dites-moi, quel serait ce petit pas ? Et si vous sentez que vous avez besoin d'aide pour faire cette distinction entre l'acceptation et la résignation, ou pour identifier vos valeurs, ou pour vous aider à identifier quels sont les petits pas que vous pourriez faire, eh bien n'hésitez pas à vous faire accompagner. Sur mon site 130kg.fr, je propose des ressources pour vous aider dans cette démarche. Vous pouvez bien entendu y trouver le moyen de me contacter si vous souhaitez un accompagnement plus personnalisé. L'acceptation, c'est le début de votre liberté. Donnez-vous cette chance. Si cette vidéo vous a aidé à clarifier ces concepts, eh bien likez-la et partagez-la. Ça m'aidera à faire grandir la communauté.